Bon. Monsieur Legault va débuter par une allocution pour les questions. Oui, bonjour tout le monde. Bien, depuis un certain temps, on assiste à un feu d'artifice d'annonces de la part de M. Trudeau dans des champs de compétences du Québec. Donc, je vais être très clair, là. D'abord, il n'est pas question d'accepter ça. Puis, comme on le fait depuis que je suis premier ministre, on va exiger que ces sommes-là soient versées sans condition. Maintenant, le pire dans ces annonces, c'est que souvent, ça vise des problèmes qui ont été créés par le gouvernement fédéral lui-même. Évidemment, prenons l'immigration. Le gouvernement fédéral a laissé exploser le nombre d'immigrants temporaires à 560 000. 560 000. C'est une augmentation de 250 000 depuis 2 ans. Et si on se compare à 7-8 ans, on était à 100 000. Là, on est rendu à 560 000. Donc, ça amène des problèmes énormes pour les Québécois. Il nous manque d'enseignants, il nous manque d'infirmières, il nous manque de logements, et ça pose un vrai défi pour l'avenir du français, en particulier à Montréal. Donc, je veux le répéter, parce que ça pourrait être interprété, mais le peuple québécois a toujours été accueillant, sera toujours accueillant. Quand on se compare, on va bientôt avoir le premier ministre français, on reçoit, toute proportion gardée, beaucoup plus d'immigrants qu'en France, qu'aux États-Unis. Mais là, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Notre capacité d'accueil a été dépassée. Donc, j'ai un message pour M. Trudeau. Au lieu de faire des annonces dans les champs de compétences du Québec, bien, occupez-vous de vos propres responsabilités, en particulier l'immigration. Pour discuter avec Ottawa, quand on voit que justement ils peuvent annoncer comme ça des sommes, des milliards dans les champs de compétences du Québec? Bien, d'abord, vous avez remarqué comme moi qu'enfin, M. Trudeau a avoué ce qu'il n'avouait pas depuis des années, c'est-à-dire qu'il y en a trop d'immigrants. Maintenant, il nous a lancé des pistes. Christine Fréchette a des discussions avec le gouvernement fédéral. Est-ce qu'il pourrait y avoir une préapprobation par le Québec? Oui, c'est ça, par le Québec. Est-ce qu'on pourrait exiger la connaissance du français? Donc, etc., etc. Mais la force qu'on a, c'est d'aller chercher l'appui de la population. Bon, je l'ai dit, pour l'instant, on ne veut pas faire de référendum sectoriel sur ces pouvoirs-là, mais je sens qu'il y a une grande majorité de Québécois qui disent, écoutez, à 560 000 immigrants temporaires, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus, puis ça vient créer des problèmes aux Québécois pour avoir des services, puis pour garder le français à long terme. Pas question de référendum, récemment vous avez dit, on laisse tomber. Mais non, vous dites pour l'instant, ça pourrait changer? Bien, écoutez, là, il faut voir, est-ce qu'on a besoin de faire un référendum pour s'assurer que la majorité des Québécois appuie. Puis là, on va rentrer dans le détail, là. Prenez, par exemple, est-ce que les immigrants temporaires devraient être préapprouvés par le Québec? Si c'était le cas, ça voudrait dire, 1, on contrôlerait le nombre, 2, on contrôlerait les exigences en français. Donc, est-ce qu'on fait un référendum là-dessus éventuellement? Est-ce qu'on le fait plus large sur d'autres sujets? Ça va dépendre aussi des résultats des discussions. N'oubliez pas que M. Trudeau m'a promis une nouvelle rencontre au plus tard d'ici le 30 juin. Donc, moi, je m'attends à des résultats. Là. M. Trudeau a une obligation de résultat. Et par la suite, on va agir. Maintenant, il y a des secteurs dans lesquels déjà on a des pouvoirs, qu'on pense aux étudiants, qu'on pense au PTET. Donc, on est en train de regarder nos options. M. Trudeau, si tu ne veux pas de référendum, donne-moi ce que je veux. Bien, écoutez, ce que je dis à M. Trudeau, là, c'est écouter les Québécois. Puis, au lieu de faire un feu d'artifice d'annonce d'un champ de compétences pour dire on va vous donner de l'argent en santé, on va vous donner de l'argent pour le logement. Allons donc à la racine du problème. Il y a trop d'immigrants temporaires. M. Trudeau dit oui.
on dit à M. Trudeau, quand est-ce qu'on va les réduire? évoquait ça, l'idée d'un référendum sectoriel pour ensuite reculer. Dans quelle mesure est-ce qu'on doit aujourd'hui vous prendre au sérieux? Bon, d'abord, j'ai jamais reculé. Ce que j'ai dit en campagne électorale, c'est que je ne l'excluais pas, puis je dis toujours que je ne l'exclus pas. Mais la première question à se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de faire un référendum pour que M. Trudeau soit convaincu qu'il y a une majorité de Québécois qui se disent ça n'a pas de bon sens, 560 000 immigrants. Hey, bon. De tous les milliards qui ont été annoncés. Pardon? À votre question, la réponse c'est quoi? Est-ce qu'on a Mais moi, je besoin... pense qu'il y a déjà une majorité de Québécois qui sont d'accord pour dire M. Trudeau, de deux choses l'une, ou vous réduisez le nombre d'immigrants, ou vous cédez des pouvoirs au Québec, mais on ne peut plus continuer comme ça. Les milliards qui ont été annoncés, monsieur, depuis 3 semaines maintenant, là, que M. Trudeau effeuille son budget, là. Oui. Quelle est la part qui revient au Québec sur tout ce qui a été annoncé? L'avez-vous évalué jusqu'à maintenant? Bien, il faut le regarder dossier par dossier, mais prenez un exemple. Quand on a eu les services de garde, même si on avait déjà des services de garde à taux réduit, on a eu l'équivalent d'à peu près 22 du budget qui était annoncé pour le Canada. Donc, ce qu'on veut, puis on l'a eu sans condition. Ce qu'on veut, c'est d'aller chercher notre part. C'est la même chose avec l'assurance dentaire, c'est la même chose avec le programme des petits déjeuners. Il y a des choses qui existent déjà au Québec, mais on réclame notre juste part de l'argent du fédéral, mais sans condition. Bien, il faudrait les prendre un par un, M. Lacroix. Québécois accorde-t-il au champ de compétences? Vous croyez, selon M. Trudeau, il s'en fout? Écoutez, je pense que depuis 6 ans, là, ou 5 ans et demi, on a résisté. Puis on a dit, on veut avoir l'argent sans condition. Puis le fédéral a fini par plier. Donc, moi, je pense que le fédéral va continuer de plier. C'est une position traditionnelle de tous les gouvernements du Québec, qu'ils soient péquistes, libéral ou autres. Vous avez apprécié votre après-midi hier. Est-ce que vous avez raté votre coup? Est-ce que vous auriez dû obliger les centres de services à tenir des activités partout? C'est ce que vous reproche les oppositions. Je pense qu'on se trompe jamais quand on laisse les parents, les enseignants, les gens localement décider. Moi, je peux comprendre qu'il y avait des parents qui voulaient vivre ça avec leurs enfants, des parents qui étaient inquiets. Donc, ce qu'on a dit, ce que Bernard Drainville a dit, c'est que les heures de cours qui sont prévues doivent être données. Donc, si vous utilisez, par exemple, une journée pédagogique hier, bien, il faut que ça soit repris, puis cette journée-là ne sera pas utilisée à un autre moment. Donc, l'important, c'est organisez-vous avec les parents. J'étais à Longueuil hier, il y avait beaucoup de parents qui étaient là aussi, parce que c'est quand même pas simple. Pardon? Des enfants enfermés dans des classes avec des fenêtres fermées, avec l'expérience d'hier. Trouvez-vous que c'est logique au Québec? D'abord, on n'a pas une grande expérience des éclipses totales. Donc, il y en a peut-être qui n'ont pas trouvé le moyen d'avoir des lunettes pour tout le monde. Là. Donc, dans 82 ans, je suis certain qu'on va être mieux équipés. Is it your best strategy with Mr. Trudeau to basically have this threat of a referendum on immigration to get what you want? Okay. What I say is that I don't exclude that. I say it's not in our plan short term, but what I want to tell Mr. Trudeau is that the majority of Quebecers, they think that 560,000 temporary immigrants, it's too much. It's hurting our healthcare system. We don't have enough teachers. We don't have enough in housing. So we really need to have some results. Mr. Trudeau finally said, yes, it was too much. It's the first time he's saying that. So we expect in the next meeting that he promised me for no later than June 30, that he would come with results. You talked about the French language, protection of the French language, that it puts a lot of pressure on the protection of the French language. But did you see the OQLF study last week saying that
the use of French in the public space is stable. Isn't it a good news? Yeah, it's a good news. We have to make sure that the next reports say the same thing, because some experts, they say that it's doubtful. I don't know. But what we know is that in the 160,000 asylum seekers, more than 30% don't speak French. So it has to have an impact on French, especially in Montreal. Experts have talked about the detrimental impacts of screen time on young children, and Right. other countries have already moved to introduce legislation to try and Right. stop this. Why is it taking your government so long to introduce legislation or even start the discussion about introducing legislation on Okay, screen time? first I have to remember you that in 2019, Lionel Carman held a consultation, a vast consultation about it. Then we took some decision, like the cell is not permitted anymore in school for people under 2 years old. It's forbidden. We also had some ads. Right now, the challenge is about at home with the parents. So it's not easy. Solutions are not easy, but we're open to all the suggestions, and Mr. Carman is working on that since 4 years now. Pensez là-dessus, M. Legault, pensez là-dessus sur le temps d'écran, est-ce qu'il faut légiférer? Oui. Ben écoutez, on n'a pas attendu l'opposition pour prendre des actions sur le temps d'écran. On sait que c'est un problème. C'est un problème partout dans le monde. On a interdit cellulaire dans les écoles. On a tenu une grande consultation avec Lionel Carman. Dans les garderies, on a défendu les écrans pour les moins de 2 ans. On a fait de la publicité parce que le vrai défi, c'est ce qui se passe à la maison. Puis là, ben, il faut aussi avoir la collaboration des parents pour que le temps d'écran soit limité. Merci tout le monde.